Je suis là, mesdames et messieurs, je suis le maître Saint-Germain. Je dois m'adresser à ces trois policiers qui n'ont pas à empêcher Laurent KLEINHENTZ de nous effacer la mémoire pour dire en 2017 l'homme que vous entendez est l'homme qu'il canalise. La formulation de la manière correcte serait que je dois parler à ces trois policiers qui ne sont pas intervenus pour m'effacer la mémoire. Le problème, c'est que moi, le maître Saint-Germain, pour dire cette phrase, serait que eux devraient y arriver s'ils avaient à cet instant été capables d'y arriver. Je ne peux donc pas utiliser la phrase que vous venez d'entendre. Lorsque l'homme, Christophe Albert, a été effacé, je l'ai vu. Monsieur le démon a dit à Laurent KLEINHENTZ de lui effacer la mémoire pour qu'il ne soit pas dans son futur l'homme qui le dérange. Vous comprenez, cher policier, que moi, le maître Saint-Germain, je suis l'homme, dans ce monde parallèle, le guide, qui à cet instant diffuse le message que vous entendez, celui qui les a vus. Je me rappelle que vous n'avez pas voulu interrompre l'effaçage de mémoire. Vous avez dit que comme il n'y a pas de raison de les en empêcher, il n'y a pas de raison de les en empêcher. L'homme que vous entendez, Christophe Albert, commence à se poser des questions. Pourquoi cette soirée n'en finit plus dans les récits que nous faisons? Je vais vous révéler la raison qui est à entendre comme la réalité. Le maître Saint-Germain, qui s'appelle le maître Saint-Germain, est en train de vous rappeler que les Canadiens ont vu l'homme Christophe Albert depuis le Canada. Ce qui est sur une sorte de seuil est vu depuis le Canada parce que moi, le maître Saint-Germain, a résidé dans l'immatériel, dans le monde quantique, au Canada. Je suis présent dans le Canada pour être compris avec les mots humains. Lorsque l'homme humain, Christophe Albert, se demande pour quelle raison le maître Saint-Germain lui fait une transmission d'une telle façon, eh bien, il se pose des questions car il vient d'être effacé à l'instant où on lui pose la question. Pour quelle raison le maître Saint-Germain est à diffuser un message alors que Jésus le Christ devrait être celui qui est canalisé par l'évêque catholique, l'homme Christophe Albert. Ce sont des fous, c'est ça ma réponse, et en ce jour vous en êtes sûr. Je vous l'ai dit, ce sont des fous. Vous avez dit, nous ne savons pas, ça n'a pas trop l'air d'être à cet instant que nous pouvons certifier, mais si c'était des fous, nous serions à cet instant à devoir vérifier. Vous vous êtes interrompu à cet instant car vous n'avez pas vérifié ce que j'ai dit. Je vous ai dit que l'homme Laurent, KLEINHENTZ, est un fou. Je sais que vous avez maintenant la réalité. L'homme Christophe Albert ne comprenait même pas pourquoi on lui posait cette question. Il venait d'oublier qu'il m'avait canalisé. Il s'est fait effacer par Laurent KLEINHENTZ sur ordre du DIA-BLE, qui est l'oncle à l'homme que vous entendez, qui est celui qui a volé les DVD qu'il a remis à ce Jérôme devant vous en 2017 pour être compris.
Maintenant, l'homme Christophe Albert s'énerve dans son intérieur car il ne comprend pas le trajet que j'opte de lui proposer pour réaliser la vidéo. Je sais que mon récit est simple à comprendre. Je diffuse un message qui doit amener une réalité. Je ne sais pas si cette manière de faire est pour vous celle que vous attendiez. Vous avez dit, nous verrons bien, mais si c'est encore long, nous ne pourrons pas valider que c'est lui l'homme qui est l'évêque catholique, car à l'instant où nous sommes, nous n'avons pas encore validé qu'il est lui l'évêque catholique. Mais, à cet instant, vous le savez, l'homme que vous entendez est l'évêque catholique dans le monde quantique, dans le champ du quantique. Il devient, pour l'homme humain, son je suis supérieur à l'être humain. Il devient lui, mais eux ne veulent pas qu'il soit lui. J'ai décidé, moi le maître Saint-Germain, de vous mettre dans le récit de notre vie pour que vous soyez les témoins de notre vérité qui est en train d'apparaître. Les êtres qui sont atteints de la folie ne veulent pas que des gens qui ne sont pas atteints de la folie soient des gens qui réussissent mieux que ce que eux ont réalisé. Ceci s'appelle la névrose que le DIABLE leur a mis dans leurs conditions de fou. Arrive l'instant où ils se disent qu'ils pourraient, puisqu'il n'y a plus le temps de faire autre chose que de ne rien faire, rester dans un rester dans une sorte de calme pour ne pas être autrement que de dire qu'il ne pourra rien réaliser. Mais cette attitude qui serait pour certains une sorte de logique devient pour ces fous une anomalie de fonctionnement car ils ont une névrose et cette névrose a atteint la vie de l'homme que vous entendez. Vous êtes aux ordres du gouvernement qui s'appelle la France, qui eux commanditent les actes de malveillance sur l'homme qui me canalise. Vous devenez des fonctionnaires qui connaissent les consignes, les ordres à suivre, et vous devenez les témoins du harcèlement d'État sur l'évêque catholique, si ce n'est pas une chose que vous validiez comme étant validée, ou pour être compris dans mon langage, si vous n'avez pas validé, vous auriez déjà dû valider qu'il était l'exorciste et le prêtre de Dieu ordonné par Monseigneur Laurent Bernard d'Ignis. Maintenant, je vais réaliser le récit que j'ai dit que je réaliserai. Vous êtes à comprendre que je dois raccorder sur cet instant. Le troisième policier n'a pas voulu être vu. Il est descendu du haut lieu spirituel pour ne pas devenir le dérangeur des deux premiers. Le témoin qui symbolise l'homme qui a vu qui sont les deux policiers témoins de l'effaçage de mémoire de Laurent K-L-E-I-N-H-E-N-T-Z est un homme qui n'a pas voulu être entre moi, le maître Saint-Germain, et Christophe Albert en ce 4 juillet 2026.
Il ne veut pas être le témoin de l'effaçage de Laurent K-L-E-I-N-H-E-N-T-Z. L'homme Macron a dit qu'il y a 3 policiers, mais qu'il n'en voit plus que 2 sur le portail. Et sur cette affirmation, il attendait de voir qui était le troisième, mais le troisième n'est pas à cet instant volontaire pour être le témoin. Les 2 qui sont témoins savent que mon récit est réel. Il y a eu, dans cet instant, une manière de me faire comprendre pour qu'il se rappelle que je suis moi, le maître Saint-Germain, et que mon récit, pour dire en ce jour, est une continuité du récit qui a débuté le 18 mai 2017, car dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, nous étions après 0 heure, 0 minute, pour dire le jour qui s'appelle le jour qui vient à la minute ou à la seconde qui suit 0 heure, 0 minute, 0 seconde, donc le 18 mai 2017. Ce Pierre LANG a cru qu'il allait avoir la belle parole à volontairement vouloir dire que le jour qui suit s'appelle le 18 mai lorsqu'arrive le lever du soleil. Il était là pour voir qui était l'autre policier qui n'était pas sur le portail. Il est venu voir et il a dit qu'il n'en voit toujours pas un troisième. Lorsqu'il est apparu, il a donc dit qu'il n'est pas à la connaissance de celui qui est le troisième. Moi, le maître Saint-Germain, je comprends que votre travail n'est pas à cet instant une chose validée comme belle. Vous devenez dans des sortes de pression multidirectionnelle des autres que vous devriez être. Vous devenez, pour être en vie, à faire de ce fait des choses non logiques. Le troisième policier n'a pas voulu être vu par Pierre LANG. Il a su qu'il allait venir parce qu'il a entendu ce Laurent KLEINHENTZ lui dire: Pierre va voir s'il y en a un troisième, car les 2 sont devant moi et je ne sais pas qui est l'autre. Vous comprenez que Pierre était l'homme qui a volontairement voulu voir qui était le troisième policier, car il n'y en avait que 2 devant Laurent K. LEINHENTZ en 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai, dans la ville METZ. Et pour être clair, Pierre LANG n'a pas volontairement voulu aller sur le portail où se trouvaient les 2 policiers, puisqu'il aurait partagé leur présence et il aurait été à cet instant d'avoir fait l'assassinat dans le champ quantique de Lina Delsart. Il a ouvert une porte ascensionnelle avec sa propre méthode à côté de la porte ouverte. Il y en a, pour que les choses soient simples, une autre qui s'ouvre à côté d'une ouverte, voulant dire qu'il s'est manifesté dans ce monde parallèle comme un être qui n'a pas voulu ouvrir une possibilité comme une sorte de fin. Cette phrase ne veut rien dire. Ce Laurent K. LEINHENTZ a entendu la phrase et il a dit: cette phrase ne veut rien dire, ce n'est pas le maître Saint-Germain. Aujourd'hui se trouve être la vie de l'homme qui devait réussir le 18 mai 2017 avec une force absolue de réussite. Il a mis 9 ans pour sortir de la lutte. Il a décidé de se remettre sur sa possibilité de pouvoir être un homme qui réussit. Et il a décidé de ne pas être à côté de la réalité que les
déphasés de la norme lui font subir avec leur malveillance qui n'en finit plus avec la protection politique qui les protège. Il n'a pas voulu aller trop dans la manière de ne pas vouloir être, mais il n'a pas voulu être. Cette deuxième phrase ne veut rien dire. Si à cet instant vous validez que ces deux phrases qui ne veulent rien dire ne veulent rien dire, vous validez par le fait de la contradiction que les autres phrases veulent dire quelque chose que vous comprenez. De ce fait, vous devenez pour eux, les malades neurologiques, politiques, le problème et ils ne veulent pas être eus par votre témoignage. Le problème est que vous êtes aux ordres du gouvernement qui leur a donné des ordres. Et vous ne pouvez pas, de fait, déroger aux ordres. Vous devenez des témoins qui ne peuvent pas témoigner. Mais vous savez les choses que je vais vous dire. Monsieur Pierre L.A.N.G. est un homme qui n'aime pas les gens en bonne santé. C'est un malade mental, malade psychiatrique, qui n'aime pas les gens en bonne santé. Ce monsieur Laurent K. L-E-I-N-H-E-N-T-Z est un homme malade mental qui ne veut pas d'autres écrivains que lui en Lorraine. Sur ces deux détails, vous pouvez raccorder sur la phrase qui vient d'être prononcée car je l'ai dit dans un certain ordre. Je vais vous révéler quelle est la phrase que j'ai dit dans un certain ordre. Vous serez en 2017, vous serez en 2026. Nous sommes à voir le temps qui s'est écoulé pour nous retrouver comme un temps qui a été utilisé pour faire une réapparition de possibilité de réussir. Les êtres qui nous entravent ne sont toujours encore pas partie de notre programme de réussite car ils se sont fait avoir pour ne pas être plus destructeurs que ce qu'ils ont été dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 sur la porte ascensionnelle. Ils ont été d'une certaine manière installés à une fonction politique pour qu'ils ne soient pas vus comme en dehors de l'obligation de devoir se mettre dans un calme en raison de la fonction politique qu'ils ont. C'est comme de dire qu'un moniteur d'auto-école ne peut pas faire d'excès de vitesse en raison de la fonction qu'il occupe. En dehors de cette fonction, il pourrait, mais ce n'est pas une chose que vous aimez de toute façon, vous comprenez ce comparatif. Ce sont des gens qui se sont fait installer, mais pour avoir la mission de détruire, mais aussi pour ne pas être ceux qui le détruisent, l'homme Christophe Albert avant l'ascension spirituelle. À cet instant, l'homme Christophe Albert commence à se demander qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui n'était encore pas compris. Vous avez dit que vous ne croiriez que ce message s'il est dit par le maître Saint-Germain. Ce qui veut dire que vous, qui êtes à cet instant à croire le message que vous entendez, car vous entendez moi, le maître Saint-Germain, est à comprendre que certaines forces politiques se sont mis dans l'idée de devoir être des destructeurs avec la protection pour y arriver d'une manière plus simple que s'ils n'avaient pas
la fonction politique pour faire la destruction d'un individu sur le territoire des droits de l'homme. Vous comprenez que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, est un problème pour ceux que vous connaissez comme étant devant vous, car ils ne la respectent à aucun point sur toute la déclaration. Ce sont des anti-déclarations des droits de l'homme. Ils ne supportent pas cette déclaration et tous ceux qui se mettent à se mettre dans la protection de cette déclaration se font voir par eux comme des dérangeurs. Ce sont de fait pour eux des emmerdeurs, comme ils se disent, ou des ennuyants. Ils se raccordent à l'énergie de la Déclaration des droits de l'homme et ils deviennent, pour ceux qui ne la supportent pas, un genre de prolongation de l'énergie de cette dite déclaration. Ce qui semble être, pour que les choses soient claires, une sorte d'ennuyade qu'ils subissent parce qu'ils ne supportent pas qu'on les ennuie. Or, les ennuis ne sont pas des ennuis. Les ennuis sont pour eux, pour dire la perturbation de leur manière de pouvoir détruire, qui se fait à cet instant non possible à réaliser en raison du calibrage de cette déclaration. Vous comprenez que ce qui semble être incroyable, c'est que s'ils n'avaient pas été dans la fonction politique qu'ils occupaient ou qu'ils occupent, c'est qu'ils se seraient fait voir comme des gens en capacité de ne pas pouvoir être entravés à faire une extinction sans qu'ils se fassent avoir de faire une extinction. Ce qui veut dire que pour qu'ils ne fassent pas l'extinction, qu'ils ont dû à ces instants être axés vers les fonctions politiques pour qu'ils soient surveillés de la dite Déclaration des droits de l'homme dans le pays des droits de l'homme, pour que la déclaration s'oppose à la destruction qu'il voulait faire sur l'homme Christophe Albert. C'est comme cela que vous comprenez maintenant qu'ils sont des fous qui auraient réussi à faire une extinction avant l'ascension pour qu'ils se mettent des valeurs pour le DIA-BLE et qui n'ont plus pu y arriver en raison de leur poste de politicien. Malgré cela, ils ont fait les injonctions de routine pour faire la destruction, mais avec la surveillance de la déclaration, ils se sont fait avoir avec la déclaration. Rappelez-vous bien que ce Pierre LANG a dit qu'il arrivera toujours à tenir la déclaration en main. Il a pris une déclaration, il a mis en main, et il a compris qu'il a dit cela, mais qu'il ne pouvait pas la tenir en main. Arrive une certaine longueur, il s'est rendu compte qu'il y a un problème dans ce monde parallèle, car la déclaration voit dans ce champ quantique qui tient la déclaration en main, et ils savent que ce Pierre LANG a utilisé une belle phrase pour se faire voir comme un qui n'est pas contre la déclaration des droits de l'homme. Lorsque ce Laurent KLEN-HENTZ l'a vu avec sa porte ascensionnelle ouverte à côté de la porte ouverte, il a dit qu'il était à cet instant déçu de Pierre, car Pierre a toujours dit qu'il était contre la déclaration. Et lorsqu'il a dit cela, ce Pierre a cru que ce Laurent KLENHENTZ était en train de se rendre dans une sorte de manière de ne plus être avec lui, et il a dit à un individu de prendre la déclaration des droits de l'homme qu'il tenait en main pour que lui, Pierre LANG, ne la tienne plus sur la porte ascensionnelle.
qu'il avait ouvertes, pour voir qui sont les deux plus le troisième. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je sais que les deux premiers sont les témoins de la manière où Pierre et la NG a donné la déclaration à un autre que lui, pour qu'il soit vu comme celui qui ne la tient plus en main, pour que ce Laurent KLUINHENTZ ne soit pas déçu de ce Pierre et la NG. Lorsqu'il a donné la déclaration à quelqu'un d'autre que lui, il s'est rendu compte que pour redescendre du portail qu'il avait ouvert, qu'il fallait qu'il ne l'ait pas en main. Et pour quelle raison, selon vous, puisque vous n'étiez pas effacé? Eh bien, pour la raison qui est qu'il l'a tenu en main après qu'il y soit monté. C'est comme pour dire qu'il n'a pas réussi à monter avec la déclaration en main. Il a donc reçu d'un individu, une fois qu'il était avec le portail ouvert dans ce champ quantique. La réalité est que lorsqu'il a donné la déclaration à un individu qui n'était pas sur son portail, il est devenu l'homme qui pouvait redescendre du portail. Et le programme qui s'est mis en route par la Déclaration des droits de l'homme est que l'homme Pierre Lang est un homme qui ne respecte pas la Déclaration des droits de l'homme car il est anti-hétérosexuel. Ce qui semble être maintenant la certitude que vous avez aussi. Malheureusement, les ordres n'étant pas de le faire avoir, vous n'avez pas pu finaliser la mise en examen de l'individu nauséabond, comme vous le nommiez, et il se trouve encore à ce jour comme un individu libre de sa malveillance. Moi, le maître Saint-Germain, je vous rappelle les instants intenses, puisque vous êtes, vous, les policiers témoins de mon récit, puisque l'homme qui le récite avec cet instant en ce 4 juillet 2026 a été effacé de sa mémoire par Laurent KLUINHENTZ. Vous devenez les témoins de l'effaçage de ce Laurent KLUINHENTZ. Vous êtes ceux qui savent que ce Pierre et la NG a été, dans ce monde parallèle, vu par la Déclaration des droits de l'homme comme un homme qui ne les respecte pas et qui est anti-hétérosexuel. Comme vous le saviez peut-être, vous n'étiez pas très surpris puisque vous avez dit que ça semblait être une trajectoire de la norme de l'axe. Vous comprendrez que je suis à cet instant à vous analyser en même temps que lui, mais j'ai dit que je reviendrai vous parler en 4 juillet 2026. La police nationale de la ville METZ a eu un ennui. Yoda, vous vous rappelez? Le Parisien, plutôt, ne s'en rappelle pas, puisqu'il n'a pas aimé la manière où l'homme Christophe Albert a canalisé ce Star Wars Yoda Maître Jedi. Le problème avec les portes qui symbolisent les ascensions et les mises en élévation dans un plan parallèle de ceux qui montent, symbolise une sorte de visibilité de toutes les montées dans un monde parallèle. Ce Marseillais a vu l'ascension spirituelle depuis Marseille. Il a compris que les ordres sont donnés depuis Paris, et il a compris que lorsqu'il sera à Metz, il reviendra avec la vérité qu'il a connue à cet instant, car il a compris que la police nationale de la ville, METZ, a été aux ordres de Paris, mais que la police nationale de Marseille est une police nationale qui a vu depuis Marseille la lutte de l'ascension spirituelle de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, car il y a eu une sorte de absolu combat dans ce monde parallèle au monde humain. Lorsqu'il y a des montées et des visions de choses qui ne remuent pas trop pour dire de luttes qui n'en sont pas trop, ça n'intéresse pas vraiment autant que quand il y a des grandes luttes. Le Yoda de Jedi, pour dire de Star Wars, est devenu une sorte de contacté par l'homme que vous entendez.
Et lorsqu'est apparue une sorte de manière d'être dans un futur comme un Yoda, est apparu un homme qui a commencé à faire une sorte d'analyse avec une captation de conversation. Il a été utilisé par des autres pour savoir qui était canalisé par Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et dans ce monde parallèle au monde humain, lorsque vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, étiez à canaliser Maître Yoda Jedi, les autres ont vu que vous étiez en contact avec Yoda. Et Yoda, qui n'était pas encore Yoda, a vu et a dit que vous, Christophe Albert, étiez à canaliser Yoda. Voilà la naissance de la légende marseillaise. Maintenant, pour faire court, le récit symbolise la fin. Lorsque Laurent K.L.E.I.N. HENTZ a dit que Pierre a donné la déclaration des droits de l'homme à un homme qui n'est pas autre que l'homme qu'il regarde de son œil, car Pierre LANG n'a pas regardé à qui il a donné la déclaration. Il a voulu s'en défaire au plus vite pour pouvoir redescendre de cette porte. Il a compris que l'homme qui était à cet instant à avoir la déclaration en main ne l'avait pas fait sortir du périmètre du champ de cette ouverture de portail. En clair, la déclaration n'était plus dans la main de Pierre LANG, mais dans la main de l'homme qui la tenait en main. Et toujours dans cet instant, dans ce monde parallèle, la déclaration des droits de l'homme a commencé à analyser qui a tenu et qui tient, et ils ont dit: nous sommes la déclaration des droits de l'homme, les deux qui tenaient ou qui tiennent ou qui ont à cet instant interféré notre analyse pour la transmettre à un autre que celui qui la tenait au début de l'analyse pour ne faire que un. Sont tous deux des êtres qui n'aiment pas la déclaration des droits de l'homme. Ils n'ont pas dit plus. Maintenant, l'homme Christophe Albert commence à se demander quel intérêt a-t-il à transmettre ce message, et je vois ses pensées dans ce monde parallèle, et il pense que ça devient un détail qui ne l'intéresse pas. Or, le problème, c'est que vous avez dit que vous le croiriez, si vous entendez, moi, le maître Saint-Germain. Et qu'avez-vous à croire est la question, puisque si vous le croyez, vous êtes ceux qui dérangent ceux qui ordonnent, ce qui semble être ce qui a fait fuir le troisième policier. Il a vu le futur et il ne voulait pas être celui qui ne pouvait plus faire autrement que de croire. La vérité est simple. Vous avez ouvert une porte ascensionnelle, monsieur Pierre LANG, et vous avez interféré, une sorte de façon facile de faire une vie réussie. Vous avez voulu faire un barrage et vous êtes à transmettre une déclaration des droits de l'homme à un individu qui la réceptionne mais qui n'est pas en dehors du champ quantique, puisque de ce fait, il a tenu la déclaration tout proche de vous pour qu'elle soit toujours dans le périmètre d'ouverture du portail. Lorsque vous l'avez à cet instant ailleurs que dans votre main, elle est toujours à côté de vous et la déclaration a validé la phrase que je viens de dire. Il ne voulait pas être vu comme un hétérophobe. C'est un homme hétérophobe et ce Laurent K.L.E.I.N. HENTZ est un homme qui n'aime pas non plus trop les hétérosexuels mais qui n'est pas hétérophobe. Et il ne l'est pas, mais il ne les aime pas trop. Vous comprenez que le plus atteint des deux s'appelle Pierre LANG. Mais comme la manière de faire est un peu vue comme une sorte de stratégie, ils ont dit que comme de toute façon ils sont déjà dans l'axe, qu'ils ne peuvent pas changer l'origine ni la destination, qu'il va falloir qu'ils se remettent dans l'axe pour pouvoir finir l'axe. Et lorsque vous les avez entendus dire cette phrase, vous avez décidé de ne pas interférer pour pouvoir prouver qu'ils ont à finir l'axe, pour pouvoir charger une accusation d'axe.
Dans ce monde parallèle, les choses semblent être différentes que dans ce monde humain. Mais, pour être clair, il va falloir que vous aidiez l'homme que vous entendez pour que ceux qui font les ennuis s'arrêtent. Parce que le temps est un temps qui ne revient pas. Le temps humain ne revient pas et l'axe qu'ils ont axé s'appelle ennui sans fin jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est ça leur axe. Et le problème, comme vous le savez, c'est que maintenant que vous connaissez l'axe, vous devenez ceux qui doivent les arrêter de faire l'axe. Cela n'apparaît que lorsque démarre la réussite. Vous comprenez que l'intérêt du DIA-BLE de mettre l'effaceur de mémoire sur cette année, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le chiffre 7 et année, était pour que le démarrage de réussite ne soit pas trop rapide, pour que eux, les politiciens, ne soient pas vus comme ceux qui doivent de nouveau être dans le programme de détruire. Mais lorsque l'homme que vous entendez fait le récit, il semble qu'il n'arrive pas à être entendu comme une victime. Ça devient une sorte de monsieur qui n'arrive pas à se faire entendre comme un plaignant qui pourrait avoir justice. De fait, il devient l'emmerdé par des emmerdeurs, qui ne veulent pas s'arrêter de l'emmerder pour qu'il se sente exister comme étant des emmerdeurs qui ne se font pas arrêter d'emmerder. Mais ceci est une telle évidence que tout le monde aura déjà bien compris. Maintenant, la réalité est simple. Je suis le maître Saint-Germain. Le Christ a géré une période entre 0 et 2000 années. Et pour être compris, il a géré une durée qui symbolise une temporalité spatio-temporelle. Dans notre univers qui symbolise la lumière, il y a des cases qui s'installent pour gérer des durées. Sur cette planète Terre, le Christ a été installé pour optionnellement, probablement, possiblement, peut-être pour pouvoir aider ceux qui ne veulent pas de la nuit à pouvoir remonter vers ailleurs. La réalité est que l'écrit Alpha Oméga est un peu lui. Il n'y a pas autrement que cette incarnation. Il est, pour les gens qui connaissent les écrits, le commencement et la fin. Ce qui symbolise, pour ainsi dire, une sorte de réelle réalité. Qu'est-ce que est, pour vous, l'alpha et l'oméga serait à étudier? Il faut que vous compreniez. Cette incarnation, pour ainsi dire, est une sorte de chemin vers une planète qui symbolise une destination dans laquelle doit s'installer la lumière du royaume de la lumière sur une manière où le démon est en train de se rendre compte que cette installation sur cette planète qui le coupe de la remontée vers un royaume qui ne peut de toute évidence pas accéder est une sorte d'exclusion du monde de la lumière pour être dans une sorte de lieu, pour être comme un puni dans une sorte de coin de classe pour qu'il ne dérange plus. Mais dans ce monde, dans cette planète, dans cette terre, il y a d'autres êtres qui, eux, ne sont pas en connaissance de la réalité que nous connaissons. C'est pour cela que le Christ est apparu. Il y a une volonté d'aider et la réalité s'appelle les baptêmes. Là est maintenant la réalité que le monde commence à comprendre. Pour être dans la possibilité de remonter, il faut devenir un baptisé en Jésus-Christ et de fait, vous devenez adversaire du DIA-BLE qui vous ennuie toute votre carrière, toute votre vie, pour que lui se fasse voir comme celui qui est en droit d'exiger que vous ne remontiez pas. C'est comme de dire qu'il vient vous rappeler que c'est lui qui décide qui remonte ou non. Or, le problème, c'est qu'il ne décide rien d'autre que rien, pour dire la réalité. Le problème est que lui, le démon, y croit.
Vous comprenez? Il croit qu'il décide de qui remonte ou non. C'est ça maintenant que tout le monde a compris. Le programme qui symbolise l'alpha est apparu. Le commencement est apparu au Jourdain. C'est comme cela qu'a eu lieu l'alpha. L'oméga est apparu. L'oméga est apparu au Golgotha. Mais après, il y a eu l'existence humaine, dans un décalage de 2000 ans, pour arriver en 2026 en ce jour. Les évangélistes ont validé que le baptême permet d'avoir accès au paradis, de faire une vie dans la conformité de l'enseignement pour avoir une pesée en faveur de la lumière pour quitter le royaume de la nuit de cette planète. Ce qui semble être une sorte de perte d'effectifs dans le royaume de la nuit, pour être compris. Avant que les choses soient claires à comprendre, il suffit de comprendre. Il faut quand même que vous compreniez que ça symbolise pour le DIA BLE ceci, il n'y a pas autrement. D'où l'intérêt qu'il a de ne pas vouloir débaptiser. Mais le sujet qui nous intéresse est tout simple. Je suis le maître Saint-Germain, et dans la chronologie de l'incarnation, je suis celui qui guide les êtres de la lumière après que le Christ soit remonté, ce qui symbolise les événements qui vont arriver. Or, les événements qui vont arriver sont les événements que je vais enseigner dans nos vidéos que nous allons démarrer et que nous allons comprendre comme il se doit en raison de la certitude que ce qui est mon enseignement est une réalité. Tout ce qui vient d'être révélé est une réalité. Il n'y a rien de plus à comprendre. Vous devenez las d'avoir des fous qui vous enseignent des folies. Mais vous devenez aussi las de devoir lutter contre des fous qui empêchent les gens qui ne sont pas fous d'enseigner la vérité. Vous êtes à devoir choisir. Si vous voulez choisir, choisissez. Nous faisons les enseignements. Lucien K-I-N-N-E-L ne veut pas, mais il n'a pas le choix. Il devra faire avec, même s'il ne veut pas. S'il n'est pas satisfait, nous parlons de l'homme qui n'avait pas trop autrement que de cette chose accrochée à l'arrière lorsqu'il a... Et puis, pourquoi toujours rappeler les choses que vous savez déjà? Notre intérêt n'est pas de le mettre en valeur, mais de vous rappeler que vous savez déjà qui ils sont, tous ceux qui nous entravent. Et de voir qu'ils vont de nouveau apparaître est un problème pour nous puisque nous ne sommes pas entendus en tant que plaignants en raison de la manière où nous sommes des dérangeurs. Pour dire, ceux qui se plaindraient dérangeraient ceux qui ordonneraient si l'aboutissement de la plainte arriverait à aboutir. Alors, le pays des droits de l'homme est-il le pays des droits de l'homme? C'est la question que je vous pose et je vous dis que notre future vidéo va vous intéresser. Restez, chers auditeurs, abonnez-vous, comme je sais transmettre un message pour la planète Terre, je peux dire comme les êtres le disent. Abonnez-vous ou likez et rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour un sujet qui va vous intéresser d'une autre façon, car le message que moi, le maître Saint-Germain, a à révéler est une sorte de réalité absolue qu'il ne faut surtout pas emmitoufler ou ramollir de possibles paramètres pour avoir une option de réussir à s'extraire de cette planète Terre avec l'énergie ou en dehors du baptême, rendu impossible par le DIA-BLE pour certains et certaines, qu'ils se sentent à cet instant tout de même vus comme voulant remonter en dehors de toute option autre que toute possibilité, et que la seule réalité est de réaxer, pour ainsi dire, la possibilité de réaxer.
Je sais que c'est confus, c'est fait exprès pour que vous vous manifestiez dans vos pensées, puisque vous venez de dire c'est confus, Maître Saint-Germain, par la pensée. C'est justement pour cette raison que je fais une phrase confuse pour que les gens soient à l'intérêt de venir voir dans cette vidéo qui va démarrer qu'est-ce qu'il en est de pouvoir être sauvé de l'esclavage du DIABLE pour être ailleurs lorsqu'arrivera l'Armageddon. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs, et à très vite, pour être clair, dans notre prochaine transmission de messages.